tard, mais c'est correct, c'est correct, c'est correct. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet peut-être qui sort un peu du domaine du marketing pur et dur, mais qui case complètement dans le monde de HubSpot, parce qu'aujourd'hui, c'est un mercredi, donc Wednesday Hub Day. Je pense que c'est Wednesday Hub Day numéro 5 ou 6. Je vais vous parler de comment monter son pipeline de vente dans HubSpot, finalement. Puis, la raison pourquoi j'en parle, c'est que, mais pour ceux qui sortent de HubSpot, des HubSpot des ventes, c'est un sujet important, évidemment. Mais pour les marketeurs aussi, un bon pipeline est très important. Un bon pipeline bien défini avec des bonnes étapes est très important parce que ça va vous permettre de faire du bon nurturing, de la bonne réactivation, du bon sales support, etc. Fait avoir un bon pipeline dans HubSpot, c'est hyper important pour les marketeurs, autant que les ventes et les ventes. Puis, il y a beaucoup de malcompréhension ou de perception négative sur ce que c'est un CRM. Un CRM, c'est pas une base de données avec plein de contacts et compagnie, puis tout ça, avec des stages qui vont. Ça, c'est pas ça le but. Le but du pipeline, d'un CRM et donc le pipeline de vente, c'est d'aider les vendeurs à mieux vendre finalement. Et puis, c'est d'aider les vendeurs à mieux vendre finalement. Et puis, on fait ça avec un pipeline qui est très bien défini, avec des stades très bien définis. Ce que ça va permettre aussi, c'est que ça va permettre aux entrepreneurs, aux leaders des ventes de mieux prédire le revenu, qui s'en vient ou quoi que ce soit. Fait que la réalité, c'est que la première chose qu'on veut faire quand on veut faire un pipeline de vente à même HubSpot, c'est en fait, la première chose à faire, c'est d'oublier HubSpot complètement, puis de définir c'est quoi son processus de vente. Parce qu'un processus de vente, comme je dis, doit avoir des stades très bien définis, etc., etc. Puis ce qu'on veut évidemment en 2020, là, en ce moment, c'est un processus de vente consultatif. Fait que si vous savez pas trop c'est quoi, évidemment, c'est pas mon centre d'expertise à 100%. C'est sûr, j'ai travaillé avec beaucoup d'équipes de vente, donc je comprends bien quand même. J'ai aussi un podcast en anglais, Ask the Right Questions, qui parle beaucoup de vente, justement. Mais fait que si tu veux faire, c'est que tu peux faire un processus de vente consultatif. Si tu sais pas c'est quoi, comme je disais, je t'encourage à aller lire des livres, Challenger Sale, Baseline Selling, qui est moins connu, mais qui est quand même super intéressant, c'est Spin Selling, etc. Il y a plein de livres sur la vente consultative. Et puis, bâtir un processus de vente qui fait ton affaire, si tu veux. Qui marche bien pour toi. Évidemment, ils vont tous être un peu custom à votre réalité, etc. Mais ce que je dirais à la base, c'est allez pas dans 25 stades différents. Tu sais, s'il y a trop de stades différents, finalement, tu n'aides pas beaucoup tes vendeurs, à moins que tu aies vraiment un processus. Je sais pas mon point d'expertise, mais à moins que tu aies vraiment un processus, un produit hyper complexe, je t'encouragerais à garder ça simple. C'est évidemment d'avoir un stade probablement de découverte, de poser des questions. Fait que une parenthèse, je veux dire, c'est quand HubSpot, à la base, évidemment, on peut changer un peu les règles. On peut changer les règles, pardon. C'est quand tu crées un deal dans ton pipeline, c'est qu'en fait, c'est une opportunité pour HubSpot. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment, c'est une vente qui a été entamée ou un processus de vente qui a été entamé. Donc, tout ce qui est prospection et tout ça, je t'encourage de garder ça au niveau des contacts ou des entreprises. Mais ce que je te suggérais, c'est que ton premier stage, tu prends un stage de découverte. Ton deuxième stade, ça va prendre être un stade de présentation ou quoi que ce soit. Puis après, tu vas avoir des closings. Fait que je te suggère de garder ça court, 3, 4, 5 stades peut-être. Au-dessus de ça, ça devient mélangeant pour les représentants. C'est trop difficile à suivre. Il y a trop d'étapes à faire. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de micro-détails. Ça va pas bien se passer. La première chose à faire, c'est dessine ton processus de vente. Détermine c'est quoi les étapes, etc. Suis un processus de vente consultatif, comme je te dis, Challenger, Baseline, quoi que ce soit. Après, une fois que là, quand tu vas aller dans HubSpot, tu vas juste aller dans ta section CRM, dans ta section Deals. Après, tu vas être, une fois que tu vas aller, tu vas voir ton pipeline. Dépendant du compte que tu as, tu peux créer plus qu'un pipeline. Fait que là, tu vas juste dire add another pipeline ou créer un nouveau pipeline. Et puis après, tu vas pouvoir ou bien éditer les stages de chaque pipeline ou
comme je te disais, en créer un nouveau. Fait que là, si tu en crées un nouveau que tu édites, ultimement, tu arrives à la même chose. Là, tu vas créer tes deals. Fait que tu vas prendre les deals que tu as décidé de faire quand tu as suivi ton processus, ta méthodologie de vente consultative, et puis tu vas créer tous les stades nécessaires. Comme je dis, tes 4, 5, si tu veux vraiment plus que 5, 6, je pense qu'il y a définitivement de quoi à revoir. Là, tu vas créer tous tes stades et puis là, tu vas créer tes pourcentages de closing. Fait que chaque stade va avoir un processus de closing, pas un processus, pardon, un pourcentage de closing. Fait que c'est quoi les chances que les deals qui sont à cette étape-là vont closer en bout de ligne? Puis ça, bon, ben, si tu as déjà une historique de vente, tu peux aller voir dans tes rapports, parce que ce qui est super fun après, c'est dans tes rapports HubSpot, tu peux aller déterminer c'est quoi ton entonnoir de vente. Fait que c'est quoi le pourcentage de deals qui passent au prochain stage. Puis de ça, tu peux déterminer c'est quoi la probabilité de closing en bout de ligne. Donc, je t'encourage fortement à regarder dans tes rapports pour voir c'est quoi le pourcentage de chances qu'un deal a à closer dépendant de où il est, dans quel stade il se trouve. Parce que souvent, c'est ça qui va t'aider à déterminer un peu c'est ça qui va t'aider à déterminer un peu comment dire le revenu qui va venir. Fait que ça de pouvoir te permettre de calculer, ben, si tu es en deal 1 puis c'est un deal de 1 million, mettons, ben, il y a juste 20% de chance de closer, ben, il va calibrer la prédiction pour dire ben, oui, tu as 1 million, mais à juste 20% de chance de closing, fait qu'il va juste le compter à 200 000 par exemple. Fait que c'est important de le faire que ce soit le plus calibré possible pour que tu puisses avoir les prédictions, la meilleure prédiction possible. Après ça, bon, fait que là, je suis encouragé. Si c'est neuf, si c'est ton nouveau processus, une nouvelle entreprise, tu n'as pas vraiment d'historique, il va falloir que tu ailles un peu au pif. Mais je t'encourage fortement régulièrement d'aller voir tes taux de closing par stage pour pouvoir adapter, etc. Ça va être super important, comme je disais, en termes de prédiction. Aussi, HubSpot te permet de rentrer des probabilités custom. Fait qu'au lieu de 20, 40, 60, tu peux mettre 22, 23, 47, etc. Après ça, une fois que tu as cité tes stages, tu peux toujours aller éditer le nom des stages pour que ce soit un peu plus facile pour les représentants de se retrouver. Et puis, mais finalement aussi, ce que tu vas vouloir faire, c'est à l'intérieur de chaque stage, tu peux aller déterminer les champs qui vont se trouver là. Fait que les représentants vont être capables de voir à chaque stage quels sont les champs qu'ils sont obligés de remplir ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est hyper important. Parce que comme je disais au début, un processus de vente, c'est là pour aider les représentants à closer. Fait qu'en mettant les stages les champs que tu retrouves à chaque stage de ton deal, ben, devraient les encourager à poser les bonnes questions, poser les bonnes actions pour augmenter les chances de closer. Fait que tu vas avoir des champs qui vont être obligatoires, puis tu vas avoir des champs qui vont être plus recommandés. Par exemple, je parlais du livre Baseline Selling. Dans Baseline Selling, par exemple, il recommande certaines choses à faire à certains stades du processus. C'est qu'il y a certains trucs que tu peux faire obligatoirement. Fait que si, par exemple, que tu veux absolument que ton représentant découvre c'est quoi la raison principale pour laquelle le prospect va aller de l'avant, la raison vraiment qui le motive. Par exemple, il veut une nouvelle promotion, il veut un nouvel emploi, il veut développer une nouvelle source de revenus ou quoi que ce soit. Ben, si tu veux que ce soit obligatoirement fait, tu peux t'assurer qu'à ce stade-là, cet élément-là est bel et bien rempli, bel et bien fait. Sinon, ton vendeur ou ton commercial ne pourrait pas bouger le deal au prochain stage. Puis ultimement, fait que ça, en fait, c'est ça qui est simple. C'est déterminer tes stages, tu les rentres tes stades tu crées ton pipeline, tu rentres tes stades dans le pipeline, et puis là, tu crées tes champs par deal stage, si on veut. Puis c'est à la base, c'est ça. L'important dans tout ça, c'est vraiment la planification puis l'optimisation. Fait qu'après, tu vas pouvoir sortir plein de rapports sur que le pourcentage de closing, comme je dirais, tu peux avoir aussi des prédictions basées sur où le deal se trouve, etc. Fait que, comme je te disais au début, le succès que tu vas avoir n'est pas nécessairement à ce que HubSpot est meilleur qu'un autre CRM ou quoi que ce soit. C'est vraiment comment tu planifies comment tu planifies ton processus de vente, ton pipeline. Puis une fois que tu l'as bien déterminé, puis tu le rentres dans HubSpot, comme je te dis, garde le simple, c'est pour ça que j'aime HubSpot, parce que ça te force à garder les choses un peu plus simples. Là, tu peux aller optimiser,
pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas bien du stade 1 au stade 2, pourquoi est-ce que ça bouge pas bien du stade 3 au 4, etc. Ben là, tu peux aller voir est-ce que les représentants posent trop de questions, pas assez de questions, les mauvaises questions, etc. Puis c'est là où tu peux aller optimiser, rajouter des champs, rendre d'autres champs obligatoires, etc. Et puis évidemment, ça va te permettre aussi d'aller faire du coaching. Si tu vois que certains représentants ont plus de difficulté à bouger un deal de stade 1 au stade 2, ben, tu peux aller le coacher sur pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Fait que c'est un épisode court, avec un peu de délai, mais c'est vraiment simple de créer un pipeline et des deals dans HubSpot. Je t'encourage encore une fois, garde ça simple aussi de ton côté. Si tu penses que tu arrives avec 27 stages, c'est probablement que les choses sont un peu trop complexes. Raccourcis, simplifie, puis optimise de façon continue. Sur ce, j'espère que tu passes une excellente journée, puis on va se parler bientôt. Merci, au revoir.